Je suis Hamidou Dramé, je suis avocat au barreau de Guinée et au barreau de Lyon en France. Et je suis spécialisé en droit des affaires et droit du sport. Alors moi j'ai commencé la pratique du droit du sport depuis quelques années quand je suis revenu de mon dernier master aux États-Unis. Donc j'ai commencé à travailler d'abord sur la campagne d'un candidat à l'élection de la présidence de la Fédération guinéenne de football. Après, je suis devenu le conseil du club. C'est un très grand club en Guinée, qui est d'ailleurs champion de Guinée cette année. J'ai conseillé des joueurs sur des transactions, des transferts. On a fait également des litiges devant la FIFA et des litiges devant la CAF. Donc ça fait quelques années, ça fait 20% de mon activité, mon temps que je consacre au droit du football principalement. Je ne touche pas aux autres disciplines, je fais que du football. Ça peut être la négociation de contrats, ça peut être la gestion des litiges, ça peut être aussi de la médiation entre plusieurs parties qui ont des difficultés. Vraiment, c'est un travail très passionnant et complexe également. Alors moi déjà, j'aime le foot. Dans une ancienne vie, je voulais devenir footballeur, mais comme je n'étais pas très talentueux pour taper dans le ballon et que je suis devenu avocat, donc j'essaie d'allier un peu ma passion pour le football et mes compétences en tant que juriste. Et ça m'aide beaucoup parce que bon, c'est une passion de parler de football, de travailler pour des acteurs de football, de participer un peu au développement du football sur le continent. On a des clients qui sont basés en Guinée, en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays. Donc vraiment c'est quelque chose que je fais avec beaucoup de bonheur et j'ai une équipe magnifique aussi qui travaille avec moi. Je vais essayer de le centrer sur le droit du football. Le droit du football est à ses débuts en Afrique. Les réglementations sont en train d'être mises en place. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que les choses vont très vite parce que la FIFA et la CAF sont en train d'imposer des règlements, des cadres juridiques à mettre en place par chaque fédération. Je prends par exemple le règlement sur la licence Club CAF où ça s'applique aux clubs au niveau national, donc les clubs sont obligés de suivre. On invite par exemple aussi aux fédérations de mettre en place un règlement national sur les agents de football, ça c'est par la FIFA. Donc les réglementations sont en train d'être mises en place et les joueurs vont bientôt aussi commencer à réclamer de plus en plus leurs droits. Donc c'est un écosystème qui bouge beaucoup et c'est très passionnant de travailler dans ce domaine. Alors les difficultés, c'est que vous n'avez pas beaucoup de... Les textes sont encore très à l'état initial et vous n'avez pas beaucoup de décisions relatives à ces textes. Parce que nous, les avocats, ce qui nous intéresse, c'est le texte et la jurisprudence, donc les décisions qui ont été rendues concernant l'application de ces dispositions. Au niveau interne, vous avez très peu de décisions. Donc, ce qui fait que souvent, on fait de la comparaison avec des pays comme la France ou même de la réglementation, enfin des décisions au niveau du TAS. Donc, ça nous permet un peu de mieux conseiller nos clients avec les meilleures pratiques internationales. Des grands moments de ma carrière dans le domaine du sport qui est toute jeune, hein, je dois l'avouer. Mais disons que ça nous fait toujours plaisir de gagner devant le TAS, devant la FIFA. 2 dossiers récemment qu'on a gagnés devant la FIFA. Une sur une clause d'intéressement où il y avait un club amateur guinéen qui réclamait des fonds à un autre club africain pour des questions de transfert qu'on a gagné sur des points vraiment très techniques. Donc on a pu aider ce club-là à récupérer cet argent qui va réinvestir dans de la formation, c'est un vrai plaisir. Et l'autre exemple aussi que je peux donner, c'est de pouvoir accompagner un club depuis plus de 3 ans qui devient champion de la Ligue 1 guinéenne. Donc c'est toute une fierté de voir ces jeunes qu'on a aidés à signer des contrats qui deviennent maintenant champions de Guinée après avoir travaillé plus de 4-5 ans pour gagner ce trophée. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'avocats sur le continent qui s'intéressent au droit du sport et spécifiquement au droit du football. Donc, moi, mon plaidoyer, c'est que les avocats, qui soient jeunes ou moins jeunes, puissent s'intéresser à cette niche-là. Sinon, le marché africain les acteurs africains seront conseillés par des firmes internationales
qui viendront leur conseiller ce qu'il faut faire en matière de sport. Or, nous qui sommes sur le terrain, nous sommes souvent ceux qui connaissent mieux le droit local. Nous pouvons aller regarder aussi ce qui se fait au niveau de la réglementation CAF ou FIFA pour mieux conseiller des clubs de proximité, des académies, des centres de formation. Donc, le plaidoyer, c'est de dire aux avocats, intéressez-vous au droit du football, intéressez-vous au droit du sport. Et ensuite, l'autre appel, c'est pour les organisations professionnelles, des avocats, des conseils juridiques agréés, pour qu'ils puissent mettre en place des programmes de renforcement de capacité, d'information sur ces différents métiers, pour que les gens puissent y trouver un intérêt. C'est devenu un marché. Le football actuellement, c'est une industrie, c'est une économie. De la même manière que dans les mines, ils ont leurs avocats, dans la banque finance, il faut que les acteurs du sport en Afrique trouvent aussi à proximité un conseil juridique, un avocat qui peut leur aider dans leurs litiges ou dans leurs transactions. Bah écoutez, moi je ne sais pas parce que je suis en Côte d'Ivoire, mais j'aime beaucoup Didier Drogba. Voilà, je pense que je le suis depuis qu'il était à Marseille, parti à Chelsea, un grand champion qui dégage aussi des valeurs que j'admire, donc les valeurs d'humilité, des valeurs de solidarité. Il y a aussi un autre grand champion que j'aime beaucoup qui est Samuel Eto'o. C'est peut-être, voilà, j'aime bien sa combativité et j'admire aussi la personne qu'il est. C'est-à-dire que de promouvoir l'Afrique et l'expertise africaine, il le dit régulièrement. Maintenant, ceux qui jouent actuellement, disons que j'aime beaucoup Sadio Mané. Voilà. Écoutez, nous, les projets au niveau de notre cabinet qui s'appelle Gilex Avocat, c'est de renforcer la pratique droit du football. On est actuellement une bonne partie qui travaille sur des sujets liés au football. Donc c'est de développer ça, aller aussi conquérir de nouveaux marchés. On est un cabinet panafricain sur d'autres champs d'expertise, les mines, l'énergie, les hydrocarbures et la banque finance. On est un cabinet qui a des clients en Guinée et à l'étranger. Sur la pratique droit du sport également, notre ambition c'est de renforcer l'équipe et d'aller conquérir de nouveaux marchés au niveau africain surtout. Le message c'est de leur dire, essayez de travailler avec des professionnels qui sont spécialisés dans leur domaine. C'est-à-dire que allez voir des agents licenciés FIFA qui ont des références, qui ont des expériences. Allez voir des avocats spécialisés dans le football ou dans la discipline que vous voulez, qui ont des références, qui peuvent vous dire voici ce que j'ai fait, voici mon expérience. Des communicants, je ne sais pas moi, des spécialistes de l'immobilier, il faut qu'ils puissent travailler avec des gens professionnels qui sont aussi en cas de difficulté, qui peuvent répondre. Par exemple, moi je suis avocat, si j'ai des difficultés avec mon client, il peut aller se plaindre au niveau de mon barreau pour dire que j'ai travaillé avec tel avocat, ça c'est mal parce que je pense qu'il a enfreint une règle. Et là, je suis soumis à une réglementation. C'est très important pour eux de travailler avec des professionnels qui savent de quoi ils parlent. Et surtout, ne pas oublier qu'actuellement, les clubs ont un déficit à deux niveaux. Au niveau de la communication et du marketing et au niveau du service juridique. Il y a des clubs qui n'ont pas de service de communication et de marketing, il y a des clubs qui n'ont pas de service juridique. Et c'est fondamental d'avoir ça parce que les clubs sont devenus comme des entreprises, donc il faut les gérer comme des entreprises.